Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous tous sur Nyota Télévision. Au sommaire de ce journal, les 16 cas de choléra enregistrés dans la zone de santé de la Kenya et la situation épidémiologique de la ville a été passée au peigne fin ce mardi à la mairie de Lubumbashi, compte rendu dans ce journal. En sport, le championnat de la Lina Foot se poursuivit ce mardi avec deux rencontres importantes. D'un côté, Don Bosco qui a perdu face au groupe Bazano et de l'autre côté, Saint-Eloi Lupopo s'est imposé sur Lubumbashi Sport. Les résumés de deux rencontres dans cette édition d'information. Madame Pierrette Mouezé, qui est questeur de la CENI, elle a échangé ce mardi avec les autorités de la province du Haut-Katanga. Il s'agissait de revoir les questions relatives à la marche de la CENI, notamment l'état de santé de secrétariats exécutifs provinciaux des provinces des membres du Grand Katanga, Célestin Muganza et Stéphane Chessou. Parce que comme vous le savez, il y a déjà le vice-président qui est ici depuis quelques jours. Il déploie les véhicules dans nos secrétariats exécutifs provinciaux. Donc les camionnettes que vous voyez là, ils sont venus, donc il est venu les déposer ici pour desservir nos secrétariats exécutifs provinciaux. Et moi, à ma qualité de questeur, j'ai couplé ma mission à la sienne. Parce que aussi dans mes attributions, je m'occupe de l'administration de la CENI. Donc je saisis cette occasion pour visiter tous nos secrétariats exécutifs provinciaux. Aujourd'hui on est à Lubumbashi. On sera demain à Koulitou, en passant par l'antenne d'éducatif. Et après-demain on sera à Kamina. Et je reviendrai encore ici à Lubumbashi pour tenir un cas de concertation genre avec les leaders. Voilà. Merci. Plusieurs chantiers sont en cours d'exécution dans la province du Haut-Katanga et pour en parler, le commissaire spécial Félicien Katanga et son adjoint Madame Guylaine Pandakoufo ont eu une séance de travail avec une délégation de l'ITPR et le directeur de cabinet également du ministre. Je vous propose ce résumé avec Célestin Muganza et Stéphane Chissou. Nous sommes venus, comme vous savez, avec la mise en place des nouvelles provinces. C'était l'occasion pour le ministère des Infrastructures et des Travaux publics de venir faire le point avec les autorités provinciales de manière à donner l'information sur tous les domaines de collaboration que nous avons. Et cela est particulièrement d'actualité parce que dans le cadre de la gestion de la concession, des concessions qui sont au Katanga, à savoir Kasumbalès à Lubumbashi, Lubumbashi Likasi Kolwezi, il est prévu qu'annuellement il y ait une évaluation de ces concessions. Ça veut dire faire le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Et nous avons voulu profiter de cette opportunité de l'évaluation pour mettre au courant et au niveau du Haut-Katanga ainsi que du Lualaba et d'autres provinces qui sont là, comment cela fonctionne et quel est le niveau d'action à ce jour. Et nous avons beaucoup apprécié l'ouverture des autorités provinciales du Haut-Katanga qui nous ont offert là l'occasion de pouvoir expliquer les différents projets qui sont en cours au Katanga. En santé, 16 cas de choléra ont été enregistrés dans la zone de santé de la commune Kenya et le chef de division de la santé du Haut-Katanga a pris part à une réunion d'évaluation épidémiologique de la ville. Le maire appelle aux Louchois le respect strict de règles d'hygiène. Maurice Mazel. Le maire de Lubumbashi a réuni les médecins-chefs de zone de santé de Lubumbashi, les bourgmestres de communes, les administrateurs des marchés pour la projection sur la courbe de la situation épidémiologique 2013-2016. Au cours de son exposé, le médecin a signalé qu'il y a en ville 16 cas de choléra qui proviennent de la périphérie et des quartiers environnants, notamment Kabulo-Roger, Brondo, Kilobé-Lobé et La Poufa. Après les techniciens sanitaires, à son tour, le maire de Lubumbashi a sensibilisé les territoriaux pour relayer le message à la base. Nous venons de faire un état des lieux. Le choléra est déjà à Lubumbashi. Il y a déjà 16 cas déclarés. Donc, il faut tirer attention. Il faut
vous conformer aux règles d'hygiène. Donc de ne pas consommer l'eau qui n'est pas bouillie, de ne pas manger les aliments que vous ne connaissez pas là où on a préparé. Il faut vous laver les mains, éviter de vous donner les salutations de main à main. Il faut éviter ça et puis signaler les cas. Dès que vous avez un cas dans votre quartier, il faut le signaler rapidement possible. Les Louchois sont à présent sensibilisés pour qu'ils observent minutieusement les règles d'hygiène. Un rappel, un grave accident de circulation est survenu hier sur la route Likasi à hauteur du camp militaire Kimbembe. À ce jour, le bilan fait état de plus de 20 personnes décédées, plusieurs blessés graves et d'importants dégâts matériels. Il s'agit d'un camion-citerne qui avait percuté un bus de transport en commun en partance pour la ville de Likasi. Et pour les témoins, c'était le conducteur du camion-citerne qui a très mal évidé un nid de poule et l'a fini par percuter le bus de transport en commun qui était en partance pour la ville de Likasi. L'Office de voirie et drainage, l'OVD en sigle, et a un nouveau directeur provincial à d'intérim. Il s'agit de Dieudonné Aboula qui remplace le directeur sortant François Mobalitoko qui prend sa retraite. Et la cérémonie de remise et reprise a eu lieu en présence des responsables de cette entreprise, des agents de l'OVD et également des membres de la délégation syndicale Consolat Kanja Félix Kalombo. Après près de 40 ans de service à l'OVD, François Mobalitoko prend sa retraite et cède son poste de directeur provincial de l'Office des voiries et drainage à Dieudonné Aboula Ngabila. Lecture et signature du procès verbal et la remise des documents, outils et textes de base de l'OVD au directeur provincial ad intérim entrant étaient les temps forts de la cérémonie de remise et reprise intervenue ce mardi. François Mobalitoko s'est dit fier de partir honorablement. L'homme né, grandit, travaille et à la fin du travail, il est obligé de se reposer. Moi, j'ai accompli ma mission. Et pour sa part, le numéro 1, qui entre en fonction, Dieudonné Aboula, a appelé les uns et les autres à conjuguer les efforts pour poursuivre l'œuvre et faire avancer l'OVD dans sa mission grâce à un travail assidu. Mais je considère que ce qui vient de se passer, ce n'est pas un événement parce que c'est déjà vu et déjà connu. C'est ça le service de l'État. Il y a toujours eu des remises-reprises. Je pense que ce n'est pas une première remise-reprise ici à l'OVD Katanga. L'essentiel est que notre enfant, à nous tous, l'Office de voirie et drainage, puisse demeurer toujours en bonne santé. En bonne santé veut dire quoi? Que nous soyons à mesure d'accomplir tout ce qu'il y a comme les devoirs nous assignés par l'État congolais. Accompagné de tout le staff dirigeant, les mêmes messages d'unité et de respect de la hiérarchie ont été relayés à tous les agents et cadres de l'OVD, devant qui le nouveau directeur provincial a été présenté. Et nous allons au quartier Kisanga pour vous dire que bon nombre des maisons de ce quartier présentent des fissures au mur et la cause serait due à une promiscuité entre ces maisons et des arbres qui ont vieilli, des arbres qui pour la plupart ont des racines à découvert. Et il faut dire qu'à certains endroits, les racines ont tendance à pénétrer à travers le mur et cette situation met plusieurs vies en danger dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Et l'on va parler religion à présent. La paroisse Saint-Matthieu de l'église catholique de Bongonga a reçu les chrétiens de l'église anglicane, de l'église méthodiste, également de l'église orthodoxe dans le cadre de la semaine de l'unité de chrétiens. Et je vous rappelle que la première rencontre a eu lieu hier chez les orthodoxes. Toujours en religion, faisant suite à l'appel de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué, c'est de manière spontanée que la population s'est mise en attitude de prière ce midi et là, et cela pendant 2 minutes, une attitude qui a concerné tout aussi bien des leaders politiques que des citoyens ordinaires. Nonolando. Le lendemain de l'appel à la prière lancé par l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué, c'est une retentissante réponse que la population lui a réservée. En partant des habitants de certains quartiers reculés, comme cet énoncier d'un kiosque d'alimentation, ou ce taximène qui d'ailleurs dévançait l'heure prévue.
La plus grande mobilisation s'est-elle produite au centre-ville de Lubumbashi où, mêlés à la population, deux leaders katangais, à savoir l'honorable Antoine Gabriel Fungua Kumwanza et l'honorable Charles Mwando Simba, ont convergé vers la grande place Moïse Tshombe, tombant à genoux et priant comme demandé pour la nation. Nous avons décidé de recourir à Dieu. Nous avons décidé de recourir à nos aïeux, à nos ancêtres, afin que tout se passe favorablement. C'est une manifestation de ce que nous faisons, ou en tout cas de ce que nous devrions faire chaque prière, invoquer. C'est cela. On va parler sport à présent. La vitrine du tout-puissant Mazembe a enregistré un nouveau trophée depuis le 7 janvier dernier à l'occasion de la soirée Glokafara qui a eu lieu au Nigeria. Ce trophée a été présenté officiellement au chairman Moïse Katumbi Chapwe par son délégué à cette cérémonie. Il s'agit du vice-président Mohamed Kamwanya Makartur Kikouni. Plébiscité meilleur club africain à l'occasion de la soirée des Glokaf Awards le 7 janvier dernier. Mohamed Kamwanya, vice-président du tout-puissant Anglebert Mazembe qui avait représenté le club à cette soirée, a remis et présenté le trophée brevet de mérite à l'artisan de cette distinction africaine, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. Monsieur le président sponsor du tout-puissant Mazembe, voici le trophée qu'on nous a remis au Nigeria à Abuja comme meilleure équipe 2015 par Glokaf Awards au Nigeria. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Je remercie d'abord le bon Dieu. Si nous avons cette coupe, c'est grâce à notre Dieu. Et j'espère que cette année-ci, les supporters, nos mamans, toute la population congolaise vont continuer à prier pour leurs équipes qui vont jouer la Coupe d'Afrique. Il n'y a pas que Mazembe. Il y aura, je crois, 4 équipes. Il y a le Saint-Éloi Lupopo, il y a V Club, il y a Don Bosco et il y a aussi le tout-puissant Mazembe Anglebert. Parce que vous savez, on dit l'appétit vient en mangeant. Nous avons maintenant 5 étoiles, nous voulons aller à 6 étoiles. Aussi bonne nouvelle pour tous les supporters du tout-puissant Anglebert Mazembe qui seront autorisés à assister à quelques séances d'entraînement. Hapa sasa tutaleta madata, tutafungula sasa stadi yetu ya basupporter kwanza kwenda kuangalia maentraînement yabo, comme ça banze kona kama na weka joueur bana ule bana aligné barimona na kwa entraînement, parce que mashugo mingi tutafungula sasa stade ku public, donc ile nani bari lomba ba supporter ya Mazembe ilinifikiria tutakomunike madate exact après réunion na entraîneur wa sasa, ile mashuku yote bataanza kuya sasa kufuata maentraînement sabile baranza kufuata zamani. Et mesdames, messieurs, nous allons revenir sur cet événement triste. Il s'agit de funérailles de Thierry Msiri. Il est de la lignée royale. Il a été enterré récemment dans son village natal. Nous allons revenir sur ces funérailles avec Patricia Nasmonka. Après la levée du corps de Thierry Msiri Kiabondo du cercle Kilima, le président de la jeunesse Luanzolo Amikuba, le docteur Pascal Talacha, la communauté Yeke, les amis et connaissances se sont rendus à Bonkeya pour son enterrement. Le cortège funèbre a accompagné l'illustre disparu sur la terre de ses ancêtres. L'émotion et pleurs étaient visibles au lieu d'exposition et recueillement à la place Milumba. Une messe a été dite en la chapelle catholique de Bonkeya. Les témoignages sur la personne de Mwanangwa Thierry Msiri Kiabondo ont marqué cet événement. Au niveau de la moisson de Cuba, à l'autre final, Waya, Tovinamba, Sakakuba Mlobo, comme fichier Kweto. Les deux n'ont témoigné, comme fichier Kweto, dans la montagne qui s'arrête, ça peut témoigner, comme fichier, pour sa couleur à Kwabo, tout est. Pour le reste, nous remettons entre les mains de Dieu, parce que nous sommes tous passagers. Et qu'un jour, comme l'a dit l'abbé hier, je pensais que l'abbé, on n'allait pas le trouver ici, n'est-ce pas? Il nous a dit de disparaître.
Mais aujourd'hui, on le voit, je suis désolé, j'aurais aimé qu'il ne soit pas là. Donc, il y aura quelqu'un d'autre, monsieur l'abbé, c'est pas bon. Nous remettons tout entre les mains de Dieu et que Dieu nous bénisse tous. Merci. Et c'est au cimetière royal que reposera pour toujours l'âme de Msiri Thierry Kabondo. Un verre de consolation était prévu à Talacha Lodge. Et juste après cette édition d'information, ne nous quittez pas, vous pourriez suivre en page magazine les funérailles de Thierry Msiri. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Je vous rappelle qu'à la une de l'actualité, eh bien, il faut retenir que 16 cas de choléra ont été enregistrés dans la ville de Lubumbashi et pour la circonstance, une situation épidémiologique de la ville a été passée au peigne fin à la mairie de Lubumbashi. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur Nyota Télévision.